Depuis Paris, un long voyage confortable sur un Boeing 747. Nous allons faire plus de 8000 km pour atteindre Delhi. Nous sommes le 11 novembre 1999, à l'approche de la fin d'année, et c'est dans un taxi conduit par un ami qui nous emmène vers la Victoria Station de Bombay et le marché Grafort. Un peu évidemment, et regardez la fierté de cet homme avec son turban et sa barbe. De bonne heure le matin, tout le monde arrive, une circulation intense, et nous sommes devant la gare de Bombay, Victoria Station, et une population invraisemblable de 14 millions est là présente dans cette ville. Nous revenons un peu vers la gare, et ici, on découvre au milieu un triangle bien marquant qui est réputé sur la ville. Espérons que le soleil nous gênera un peu moins, parce que là c'est vraiment pas facile de pouvoir filmer. Et on a un temps relativement court. Nous sommes dans la rue de Bombay, notre rallye national qui va pouvoir faire un peu dans les positions de photo. Et comme il se doit, un char à deux traverse avec des petites automatique. Là ici nous sommes devant la mairie, le municipio, avec sa tour montante, toujours au centre de Bombay. Des autobus comme en Angleterre, à état. This is the college for art. Architecture, pas c'est pas le problème de l'architecture. École. Le chauffeur de taxi va nous attendre. Nous voilà donc. Nous voilà revenus à l'angle principal. C'est Ashok Rafat qui l'a créé en 1868. Et l'Institut de Bombay 1838. L'intérieur des marchés. On voit tout de suite. Et les marchands attendent, et ce qui est assez amusant, c'est qu'ils mettent là. Et regardez la beauté des fruits, la qualité. Et regardez comme ils sont très vérifiés. Et de gentillesse des gens, malgré quelques guides qui s'improvisent, c'est qu'ils viennent nous emmerder. Mais enfin, ça fait autre chose. On dit bon appétit. Et comme dans tous les marchés, il y a un petit endroit où on peut désaltérer et boire le thé. Elles sont splendides. Et on les prépare dans des petites cassettes avec précaution. Et on voit les porteurs. Les chariots comme au Hall dans le temps à Paris. Avec un resto, canne à sucre. Les guides. Et là on traverse le quartier des épices, l'épicerie fine, les mélanges, les bonbons. Et voilà, et ça discute comme sur tous les marchés. Voilà. Et ici aussi, il y a toujours le coin des prix. Et voilà comment on découpe un poulet. Allez hop, les morceaux, ça y est, c'est fait. Et voilà la dame qui achète des légumes. Et voilà, et on emballe la marchandise. Et la fontaine du milieu, qui est de la tour. La fontaine de la tour.
Alors ici c'est le marché aux animaux, que ce soit des lapins, des pigeons, et on a un peu plus loin les perruches, les perroquets. Perroquets en cage à vendre, en dessous les pigeons, et encore en dessous on va aller chercher les canards. Le type de construction est colonne, qui date donc du siècle dernier. Et bientôt on sera dans le deuxième siècle après. Vous voyez, ici on vient même récupérer des oignons, des épluchés. C'est pour les revendre, et c'est pour manger. Et là on a la statue devant la porte de l'Inde d'un grand vainqueur qui regarde la mer d'Oman. Et voilà la fameuse porte de l'Inde, construite en 1905 pour la venue du roi Georges V d'Angleterre et de son épouse Marie. Et Annie est toujours là, prise par la vie active que l'on peut trouver, et toujours devant la porte de l'Inde, toujours devant. C'est un endroit mémorable. Toujours à la porte de l'Inde, vous pouvez vous faire prendre en photo. Tout le monde est amusé. Voilà. Et comme arrière-plan, le Taj Palace, rôle modèle. Et là, toujours à côté de la porte de l'Inde, où on voit le grand hôtel Taj, construit au début du siècle, et là à droite, la partie nouvelle. Ici, on est au départ, toujours pour l'île Éléphantine, avec tous les visiteurs qu'il peut y avoir, et une autre port d'embarcation qui est beaucoup plus important. Allez faire un tour à l'île Éléphantine. Voilà, des bateaux vous attendent. Et tout en là. Il y a aussi des résidences là-bas. Là, nous avons la tour des esprits. Nous sommes près du collier de la Reine. Le soir, belle source. De l'autre côté, on a le soleil en plein nez. Une des figures du Bombay est le grand lavoir, où les deux entretiennent le linge, le prenant en début de la semaine et vous le rapportant à domicile fin de semaine. Travail difficile, mais harassant, tel que l'on pouvait découvrir des blanchisseries en France il y a 2 ou 3 siècles. Vous l'avez repassé. Sur les hauteurs de Bombay, nous voici le temple de Nala le premier Tirthankara. Ce temple, piloté par l'Hindu, mais un entrepreneur de France retrouva une statue de la Vierge et reconstruisit le temple. C'était en 1904. Comme vous pourrez en juger, c'est tout à fait le temple de la déesse de la richesse. Si un jour vous avez l'opportunité de passer par Bombay, et dans un voyage organisé,
Vous ne manquerez pas à visiter ce temple, qui est d'ailleurs fort intéressant comme vous pouvez en juger. C'est super. Si on fait une vidéo, je vais vous montrer une vue, on verra aussi. Excuse. Et par-ci, parce que la noix de coco a beaucoup de but. On peut s'en servir pour beaucoup de raisons. Par exemple, des fibres, on peut faire des tapis. La noix de coco, on peut l'utiliser comme combustible. Dans le village, on utilise ça comme combustible. Et on peut en boire le lait, on peut en extraire l'huile, on peut utiliser la chair râpée pour faire des currys ou pour faire des friandises. C'est ce que je... Et ce sera cette dernière régionale que nous quitterons le temps secondaire. Du premier étage, entre deux, on peut avoir une vue sur une partie de la ville de Bombay et surtout sur la baie. Vous avez du collier de la Reine.